Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus qui revient bientôt. Cette semaine, c'est une semaine de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête de réjouissance, de louange, d'adoration de Dieu. Et c'est une fête chrétienne. Alors, je vous ai dit auparavant qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel. Je ne veux pas encore le répéter, peut-être plus tard, je pourrai le répéter. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Pourquoi on doit enseigner? C'est pour que le peuple de Dieu soit réveillé du sommeil spirituel, des choses qu'il ne connaissait pas, des choses qui lui semblaient difficiles. Et on enseigne pour éclairer leur intelligence. Voilà pourquoi nous allons encore cette semaine vous enseigner. Et quand on enseigne, c'est différent de la prédication. Quelqu'un qui prêche, il fait trop de mouvements. Mais celui qui enseigne, il a des documents, il a du message qu'il communique. Ce message peut être lu et interprété. Voilà pourquoi nous allons lire encore pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, c'est la 4e étape du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la 4e étape du baptême dans le Saint-Esprit qui est une nécessité pour celui qui est né de nouveau. La fête de tabernacle, la fête de Pâques, excusez-moi, la fête de Pentecôte, c'est une fête qui est nécessaire pour notre naissance nouvelle, pour la nouvelle naissance, pour la vie éternelle. Et il lui faut être rempli de la plénitude de l'Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit qui vient de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, eh bien, vous devez être rempli de cet esprit qui pourra alors vous confirmer votre état d'être né dans le royaume de Dieu, comme à la Pentecôte. Ces derniers temps, les assemblées chrétiennes, tout comme le judaïsme, réalisent ce qui leur manque. Donc, dans l'assemblée de saints et dans l'assemblée de judaïsme, il y a aussi quelques manques importants qui doivent être comblés. Eh bien, c'est le manque du baptême dans le Saint-Esprit. Où est donc le temps de Moïse, Josué, David, Samson, Pierre, Paul, remplis du Saint-Esprit? Un rabbi très connu en Israël, Rav Kook, disait: l'époque de l'épanouissement national qui concerne
doit commencer d'éveiller une aspiration spirituelle supérieure vers l'Esprit Saint, qui inspirera les hommes les plus doux, les plus doués de la nation. Le manque de l'Esprit Saint en Israël est comparable à une infirmité ou à une maladie. C'est une maladie douloureuse qu'il faut guérir. Je répète, le manque de l'Esprit Saint en Israël est comparable à une infirmité ou à une maladie. C'est cette maladie douloureuse qu'il faut guérir par la lumière du Messie. Une lumière nouvelle paraîtra, un trésor de vie nouvelle, d'âme neuve, plein de l'éclat supérieur de la sagesse et de la force d'en haut. Allons vers la source de la promesse, de l'esprit du Messie, afflue des forces nouvelles jusqu'à nous. Demandons cette vie nouvelle, le renouvellement de jours d'autrefois. Nous allons lire le passage dans les Actes chapitre 8, du verset 5 au 8e. Et là, nous voyons que Philippe était descendu dans une ville de la Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsque l'été apprit et vive les miracles qu'il avait faits, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de prosélytes et de boiteux furent guéris, et eut une grande joie dans la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le dernier message que je vous apporte. Alors nous voyons que l'Esprit Saint est descendu à Jérusalem, où ils furent remplis dans la plénitude de l'Esprit, et l'Esprit ne pouvait pas rester assis dans la même ville pour qu'ils disent que c'est nous qui avons seulement reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons un qui était parmi ceux qui étaient baptisés. Philippe a quitté Jérusalem pour la Samarie, pour aller prêcher Christ dans cette ville. Arrivé dans cette ville, il y avait une grande foule de prosélytes, de païens qui sont venus, qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et alors, pendant que Philippe prêchait, il y a eu des manifestations miraculeuses. Et le Saint-Esprit était descendu
au point que tous ceux qui étaient possédés de mauvais esprits étaient délivrés, toutes sortes de maladies qui étaient dans la foule étaient guéries. Et c'est vous dire que l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde est un événement important pour toute la chrétienté du monde. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a l'Esprit de Dieu, il a le pouvoir, il a l'autorité sur tous les démons. Comme Jésus l'avait dit, vous avez reçu le pouvoir. Aucun démon, aucune puissance ne pourra vous résister. Alléluia, nous croyons que le Saint-Esprit est celui qui nous amène à croire que Dieu est réellement vivant parmi tous les chrétiens qu'il a vécu. Alors, nous voyons que le Saint-Esprit est arrivé aussi en Afrique et dans notre pays. Aujourd'hui, je vous apporte ce message, c'est parce que le Saint-Esprit m'avait délivré d'ivrognerie où j'étais, de la débauche où je faisais, de manifestations de fétiches que je faisais. Il m'a délivré depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, je ne connais pas ces choses. Et je vois maintenant les œuvres de Dieu qui se manifestent en moi. Et alors je dois vous dire que un jour j'étais invité par un pasteur d'aller prêcher dans son église. Et au moment où je prêchais le Saint-Esprit, je prêchais sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu au point que tous les chrétiens qui étaient là avaient été baptisés du Saint-Esprit et ils parleraient d'autres langues. Et à tous ceux qui étaient entendus, même les femmes qui vendaient à l'extérieur sur la rue, un autre avait reçu, une femme a reçu une puissance qu'il n'avait jamais reçue, une puissance lorsque les chrétiens priaient en langue dans l'église, et elle aussi a été baptisée et parlait en d'autres langues. Et cela a été connu de tout le monde. On est venu nous avertir pour que nous allions voir. Et nous avons vérifié que c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons pris cette maman, prié pour elle, afin qu'elle soit chrétienne. Et jusqu'aujourd'hui, elle demeure dans l'Église. Et c'est vous dire que le Saint-Esprit est déjà répandu dans le monde. Le Saint-Esprit agit dans toutes les églises du monde qui croient que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et nous aussi, nous devons croire que tout ce que Jésus a fait, nous le ferons aussi. Nous voyons qu'en Samarie, il y a eu des démons qui faisaient la loi, mais quand Philippe est arrivé, il les a chassés et les démons sont sortis en criant. Et il y avait plusieurs malades. Et quand Philippe prêchait, il a prié pour le malade et le malade était guéri. Gloire à Dieu parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.